Ceci n'étant pas une autobiographie, je passerai sur les scènes de guerre. En fait, je le ferais même si c'était une autobiographie. Comme il m'est impossible de rivaliser avec les films d'action ou les mémoires d'aventuriers plus accomplis que moi, je m'en tiendrai à mes spécialités, le hasard et l'incertitude. Anatomie d'un cygne noir. Pendant plus de 1000 ans, la côte de la Méditerranée orientale, appelée Syria Libanensis ou Mont Liban, était parvenue à abriter au moins une dizaine de sectes, d'ethnies et de croyances. Cela fonctionnait à merveille. L'endroit ressemblait plus aux grandes villes de la Méditerranée orientale, appelées le Levant, qu'aux autres parties situées à l'intérieur du Proche-Orient. Il était plus facile de traverser ce terrain montagneux par mer que par terre. Les villes levantines étaient mercantiles par nature. Les relations étaient régies par un protocole clair, maintenant une paix propice au commerce, et les différentes communautés se fréquentaient sans difficulté. Ce millénaire de paix ne fut interrompu que par quelques frictions occasionnelles au sein des communautés chrétiennes et musulmanes, rarement entre ces communautés elles-mêmes. Tandis que les villes étaient commerçantes et essentiellement hellénistes, les montagnes avaient été investies par toutes sortes de minorités religieuses, qui affirmaient avoir fui les orthodoxies byzantines et musulmanes. Les montagnes constituent un terrain idéal pour se mettre à l'abri du courant dominant, à l'exception près que l'ennemi est lui aussi un réfugié qui se bat pour le même type de terre peu facile à cultiver. La mosaïque de culture et de religion que l'on y trouvait était considérée comme un modèle relatif de cohabitation. Chrétiens de toutes sortes, maronites, arméniens, orthodoxes byzantins, gréco-arabo-syriens et même catholiques byzantins, qui s'ajoutaient aux quelques catholiques romains, vestiges des croisades, musulmans, chiites et sunnites, ainsi que quelques juifs. On considérait comme un fait acquis que dans cette région, les gens apprenaient à devenir tolérants. Je me souviens qu'à l'école, on nous enseignait que nous étions beaucoup plus sages et civilisés que ces communautés balkaniques dont les membres, non contents de s'abstenir de prendre des bains, étaient aussi la proie de luttes intestines. Évoluant à partir d'une tendance historique à l'amélioration des conditions de vie et à la tolérance, les choses semblaient en équilibre stable. Le terme équilibre était souvent employé. Les deux côtés de ma famille étaient issus de la communauté gréco-arabo-syrienne, dernier bastion byzantin au nord de la Syrie, qui comprenait ce que l'on appelle maintenant le Liban. Notez que dans leur langue locale, les Byzantins s'appelaient eux-mêmes Romains, Roumi, pluriel Roum. Nous sommes originaires de la région oléicole située au pied du mont Liban. Nous avions tenu tête aux chrétiens maronites à l'intérieur des montagnes. Depuis l'invasion arabe au 7e siècle, nous commercions avec les musulmans dans une atmosphère paisible, à l'exception de périodes ponctuelles de harcèlement de la part des chrétiens maronites libanais qui vivaient dans les montagnes, comme lors de la fameuse bataille d'Amioun, village de mes ancêtres du mont Liban. Grâce à un accord byzantin, au sens littéral, entre les dirigeants arabes et les empereurs byzantins, nous arrivions à payer des impôts aux deux camps et, de temps en temps, à obtenir la protection des deux. C'est ainsi que nous réussîmes à vivre relativement en paix pendant plus de 1000 ans. Notre dernier vrai problème ne furent pas les Arabes musulmans, mais les derniers croisés fomentant des troubles. Les Arabes, qui ne s'intéressaient semble-t-il qu'à la guerre et à la poésie, et plus tard les Turcs ottomans, qui ne s'intéressaient semble-t-il qu'à la guerre et au plaisir, nous abandonnaient l'activité commerciale, dénuée de tout intérêt, et celle moins dangereuse de la quête du savoir, telle que la traduction de textes grecs et araméens.